Le millionnaire et le mendiant noir. Une histoire de destin croisé. Dans une ruelle étroite de Paris, parmi les pavés sales et les échos lointains des klaxons, un étrange spectacle captait l'attention des passants. Un homme au costume déchiré, la peau noire couverte de poussière, semblait vivre dans chaque regard. Ce n'était pas un mendiant comme les autres. Non, il tenait serré dans sa main tremblante un portefeuille bien rempli. Mais à l'intérieur, pas un centime. À quelques mètres, une silhouette élégante, la tête baissée sous un élégant manteau, observait ce tableau avec une intensité presque douloureuse. C'était Guillerme, millionnaire mystérieux, qui avait choisi de disparaître dans l'ombre. Personne ne savait qui il était vraiment. Pour les yeux de la ville, il était juste ce type bizarre qui parle seul avec un sourire triste. Pourtant, il portait en lui un secret lourd qui lui étouffait la poitrine, tirait sur sa gorge comme une corde nouée, une blessure ancienne. Camille, avec ses mains douces et son regard vif, ne savait rien. Elle continuait ses longues journées à délivrer médicaments et espoir dans sa petite pharmacie de quartier. Mais quelque chose chez Guillerme avait changé. Sa manière de marcher, sa voix qui devenait plus froide, plus distante. Laetitia, l'ex-petite amie au sourire empoisonné, glissait des mots comme des serpents dans l'ombre. « Tu ne connais pas l'homme qu'elle aime », murmurait-elle aux oreilles curieuses, semant le doute comme un poison lent. Parallèlement, un autre secret vint éclater soudainement. Un ancien dossier retrouvé, un passé familial enfoui de Camille, bien plus compliqué et violent qu'elle ne le laissait paraître. Cela creusait ses insécurités, sa peur de ne pas être assez forte, assez pure. Guillerme, lui, sentait la vérité lui ronger les entrailles. Ce mensonge, ce jeu dangereux qu'il avait commencé, pesait chaque jour comme une pierre sur son cœur. Il sentait l'angoisse l'étouffer, le pissa. Autour d'eux, la ville bruissait, les regards s'aiguisaient, la tension devenait électrique. Dans ce monde où les riches portent des masques et les pauvres des cicatrices visibles, leurs chemins s'étaient croisés, hébétés, comme deux étoiles filantes, prêtes à s'éteindre ou à s'embraser. Une question brûlait, suspendue dans l'air glacé. Ce amour fragile pouvait-il survivre aux tempêtes des secrets et des doutes? Quel choix fera Guillerme? Continuer à détruire ce qu'il aime pour se protéger ou risquer de tout perdre en ouvrant son cœur? Camille tiendra-t-elle bon au bord du précipice ou cédera-t-elle sous le poids des non-dits et des manipulations? Le mystère reste entier et la nuit s'étire plus lourde que jamais. Avant de poursuivre cette histoire étonnante, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes tôt. J'adore rencontrer toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait la différence. Interagissons. Dans cette nuit où le froid saisissait les âmes, la tension était à son comble. Guillerme, le cœur battant à tout rompre, faisait face à Camille, dont les 12 yeux commençaient à comprendre que quelque chose n'allait pas. Mais, avant qu'il ne puisse trouver les mots, un cri déchira l'atmosphère, tranchant comme une lame. « Au secours !» C'était une voix féminine, désespérée, qui venait de la ruelle voisine. Les passants se retournèrent, la curiosité se mêlant à l'angoisse. Guillerme, dans un élan instinctif, se mit à courir vers le son, suivi de près par Camille, dont le regard trahissait à présent l'inquiétude. La scène se dévoila dans un éclair. Une femme,
le visage défiguré par la peur, était acculé contre un mur. Face à elle, un homme aux traits durs, menaçant, son poing levé. Les murmurations de la foule s'intensifièrent. Chaque regard était accroché à ce drame. Le monde semblait se ralentir. Guillerme, le pouls pulsant furieusement dans ses tempes, lança un regard à Camille. On aurait dit qu'il partageait une pensée, une décision. Il ne pouvait pas rester là, pétrifié. Il devait agir. Ils avançaient tous deux ensemble, une solidarité inattendue se formant dans la tourmente. « Laissez-la tranquille !» hurla-t-il. Brandissant ses bras dans un geste protecteur, le visage de l'agresseur se tourna vers lui, une lueur de colère dans le regard. À cet instant, une réalité glaçante les frappa. C'était Laetitia, l'ex-petite amie de Guillerme, qui avait pris la figure d'une victime. Le temps s'arrêta. Le silence se fit lourd. Camille, immobile, regardait son amie, l'angoisse se lisant sur son visage. Guillerme, quant à lui, ressentait son cœur se serrer. Ils savaient tous deux que la situation n'était pas ce qu'elle semblait. Ce cri, ce déchirement, n'était pas un appel à l'aide, mais plutôt une mise en scène orchestrée par Laetitia d'une main de maître. « Tu pensais que je te laisserais vous tirer d'affaire, n'est-ce pas ?» se moqua-t-elle, son sourire empoisonné renforçant encore plus l'inquiétude ambiante. « J'ai toujours su que tu étais faible, Guillerme, et maintenant tu es là, avec elle. » La foule murmura. Les visages se tournèrent vers Guillerme, la curiosité se mêlant au jugement. Au fond de lui, la détresse s'ancrant, il comprit que tout ce qu'il avait construit, toute cette vie qu'il avait cachée, était sur le point de s'effondrer. « C'est un piège, Camille, je te promets, je te... » Mais ces mots s'étouffèrent dans sa gorge, alors que Laetitia s'avançait. Un mouvement brusque, un coup de poing. Guillerme encaissa un choc sourd. Ses lèvres goûtèrent le métal chaud du sang. Les murmures se transformèrent en cris, la panique gagnant la rue. « Guillerme !» s'écria Camille, son visage blême. En cet instant, tout bascula. L'horreur des vérités révélées éclaira la nuit. Guillerme, le millionnaire en fuite, se retrouvait face à un passé qu'il avait cru enterré. Ses choix, son amour, tout était désormais exposé à la lumière froide de la réalité. Et au milieu de ce chaos, une autre vérité se dévoila. Camille, avec une douleur dans le regard, s'avança, révélant dans sa main un document. Un ancien dossier qu'elle croyait avoir caché. « Guillerme, je sais qui tu es vraiment. » La scène figea. Les cœurs se suspendirent. Les regards se braquèrent encore une fois sur Guillerme. Qui était-il réellement? Ce qu'il avait fui était en passe de le rattraper de la manière la plus brutale. Ce moment, ce choc réécrivait les règles de leur relation. Maintenant, l'incertitude régnait. Guillerme et Camille, perdus dans ce tourbillon de secrets et de mensonges, tenaient encore la fragile flamme de leur amour. Mais après cette nuit, cette révélation, le destin se dessinait autrement. Un mystère plus vaste et plus insidieux se profilait à l'horizon, prêt à les engloutir. Que resterait-il d'eux alors? Les regards étaient rivés sur Guillerme, le cœur lourd d'angoisse. La révélation de Camille flottait dans l'air, pesante comme un couvercle sur une tombe. Les murmures de la foule se faisaient de plus en plus distincts, leur voix devenant un crescendo de rumeurs. De jugements inévitables. Mais dans ce tourbillon de chaos, un frisson glacé parcourut le dos de Guillerme.
quelque chose d'inattendu se tramait. Puis, comme si le plafond de la nuit devait s'effondrer, un bruit violent éclata. Une bétonation sourde. Un cri strident. Les gens autour d'eux se figèrent. Une lampe au néon au-dessus d'eux éclata, projetant des éclats de verre étincelants. Le temps sembla s'étirer, chaque seconde laissant une empreinte indélébile dans l'esprit de chacun. Et avant même qu'il ne puisse réagir, « Ah, non !» murmura Camille, les yeux écarquillés. Guilherme se retourna lentement, le sang battant dans ses tempes. Ce qu'il vit fit geler son cœur. Laetitia était à terre, son visage blême, une tache rouge s'élargissant sur son manteau, son sourire désormais figé dans un rictus de douleur. Une onde de choc balaya la rue. Les spectateurs criaient. Certains se protégeaient les yeux de la scène horrible. Guilherme sentit son estomac se nouer. Il se pencha, les mains tremblantes, effleurant le sol. Laetitia, l'angoisse le dévorait. Chaque respiration lui brûlait la gorge. Mais Camille, au lieu de se précipiter vers son côté, recula lentement, le regard noir, trahissant un secret bien plus sinistre. « Je savais que ce jour viendrait », souffla-t-elle, la voix brisée mais déterminée. Elle tenait toujours le dossier, son cœur comme une pierre sur son âme. Tout s'embrouilla. Guilherme leva les yeux vers elle. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Les mots se coinçaient dans sa gorge comme des éclats de verre. La foule fonde d'émotion commença à murmurer, la rumeur se propageant telle une traînée de poudre. « Ce n'était pas un accident, Guilherme. C'est à cause de moi. C'est moi qui l'ai. » Camille se stoppa, comme si elle pesait la gravité de son propre enfer. Les reproches et les regards accusateurs pesaient sur elle. Son corps tremblait, mais son regard était plein de larmes, de remords. Guilherme, perdu entre l'horreur de la scène et le désespoir des mots de Camille, sentit son sang s'évaporer. Ses mains furent couvertes de sueur. Une autre vérité se cachait derrière celle déjà dévoilée. Comment? Pourquoi? Dans son hésitation, la silhouette d'un homme surgit de la foule. Il leva les bras, un sourire tordu sur le visage. « Bravo, Camille !» Sa voix était rauque, un mélange de cynisme et de jubilation. « Tu as enfin joué ta carte !» La foule se rétrécit, chacun prêt à déferler dans le chaos. Qui était cet intrus, ce prédateur au milieu de ce carnage? Guilherme était figé. Camille, tremblante, ne pouvait détourner son regard du nouvel arrivant, son visage blême. « Qu'est-ce que... Qui es-tu » demanda-t-elle, sa voix faiblissant. L'homme avança, et une éclatante vérité jaillit. « Ça y est, Camille, tes secrets sont sur le point d'être exposés. Peu importe ce que tu as caché, tout le monde le saura maintenant. » Les regards se braquèrent alors sur elle, la crainte dans cette rue déjà tendue s'intensifiant. Guilherme, avec le souffle court, comprit que la réalité qu'il croyait connaître, ses relations, était menacée. Camille portait une ombre, un poids qu'il ne pouvait imaginer. Mais le regard que jeta Camille sur Guilherme était une flamme vacillante dans la tempête. Un avertissement silencieux, un dernier espoir au bord du gouffre. Comme un cri de sirène résonnant dans la nuit, tout bascula. La multitude était suspendue, l'avenir incertain et terrifiant, prêt à dévoiler ses conséquences dramatiques. Guilherme se tenait là, entre l'amour et la trahison, prêt à découvrir jusqu'où ses secrets pouvaient les mener. La confusion régnait. Guilherme, les yeux rivés sur Camille, attendait une réponse, un signe. Sa tête tournait, bouillonnante d'émotion. Mais soudain, tout explosa. Un cri perça l'air, plus aigu que tous les précédents. C'était la voix d'un homme, saccadé, pleine de rage,
C'est fini, hurla-t-il, sur le ton de la violence. La foule, déjà tendue, recula d'un pas, comme une marée affolée par une tempête imminente. Tous les regards se tournèrent vers l'intrus, cet homme dont le sourire tordu révélait une joie malsaine. C'était Samuel, le frère de Laetitia. Personne ne le remarquait dans l'ombre de sa sœur, mais ce soir il portait le poids d'une revanche. Ses yeux brillaient d'une lueur dangereuse, l'adrénaline battait dans ses tempes. Guilherme et Camille vivaient une tragicomédie, mais Samuel, dans sa colère, semblait prêt à tirer le rideau sur leur histoire. « Tu as toujours cru que tu étais au-dessus de tout ?» lança-t-il à Camille, ses poings en feu, son regard perçant. La rage dans ses mots soulevait une vague de murmures dans le public, comme un orage grondant. « Arrête, Samuel !» cria Laetitia. Mais c'était trop tard. Ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait commencé, était maintenant inéluctable. Camille blêmie se recroquevillant presque, tandis que Guilherme, le cœur serré, se tenait entre eux. Le chaos s'intensifiait. Tout à coup, dans un éclair de mouvement, Samuel sortit une arme. Le métal brillait sous les lumières des néons, coupant l'air comme une lame. La foule se figea. Le temps sembla ralentir. « Tu penses vraiment que tu peux échapper à ton passé ?» lança-t-il, sa voix tremblante d'émotion exacerbée. « Tu ne sais pas ce que tu as fait. » Guilherme, paralysé, se sentit froid dans sa chair. « Samuel, non, calme-toi !» Sa voix était désespérée, mais cela ne semblait avoir aucun effet. Au lieu de cela, le jeune homme avança, son visage déformé par la fureur. « Tu as ruiné ma sœur, tu as ruiné ma vie !» hurlait-il, se tournant vers la foule, cherchant du soutien. « Regarde-la, une manipulatrice !» Les visages dans la foule se resserraient. Des murmures de désapprobation se propageaient comme un feu de forêt. Il se tourna à nouveau, ses yeux fous, cherchant Camille. Les mots de Guilherme flottaient dans l'air. « Vain, ce n'est pas la solution. Pense à Laetitia. » Mais il comprit que ces mots n'atteindraient jamais la tempête dans l'âme de Samuel. Et puis, il s'effondra. Une pièce de théâtre au destin tragique, une seconde de tourmente, puis un coup de feu retentit. L'écho de cette détonation résonna dans la nuit, un cri de désespoir et de surprise mélangés. Camille, la voix prise entre la peur et l'angoisse, s'écroula sur le pavé, une main se posant sur son ventre. Un instant, le silence. Chaque cœur battait à l'unisson, regardant ses lèvres se tordre dans la douleur. « Non !» hurla Guilherme, qui vit la scène se figer, comme si le temps s'était arrêté. Le sang saturait l'air alors que la réalité frappait. Un frisson de panique parcourut la foule. Samuel, pour l'instant, était paralysé par l'horreur de son acte. Guilherme se précipita, se jetant à genoux aux côtés de Camille. « Reste avec moi, s'il te plaît. » Ses mains tremblaient alors qu'il touchait son visage, cherchant à saisir approbation ou désespoir. Mais le regard de Camille disait tout. Une vérité insupportable se hissait entre eux. En plein chaos, elle murmura, un souffle, une confession qui brisa l'instant. « Je suis désolée, Guilherme. Tout cela, c'était un plan. Notre histoire était un mensonge. Les mots avaient le goût salé des larmes et du sang. Son regard brillait de regret, mais aussi d'une douleur cachée. » Guilherme sentit son cœur se déchirer sous l'impact de ces révélations. Les secrets qu'ils avaient tous portés, les mensonges tissés autour d'eux, explosaient en éclats mortels. La foule, qui observait comme un témoin silencieux du drame, se mit à murmurer, chaque murmure creusant un peu plus la déchirure. « Quoi? Comment ?» tentait-il de comprendre, partagé entre l'horreur et le choc. Mais le regard de Camille se fermait lentement, chaque seconde les éloignant un peu plus de la vérité à la lumière des récentes révélations.
commençait-on à voir la vraie nature des personnages? Des secrets, mais plus de questions. Le poids des vérités, des mensonges, des souffrances pesait sur chaque protagoniste, comme une pierre. L'avenir des deux âmes enchevêtrées était en jeu plus que jamais. Samuel, maintenant figé dans sa culpabilité, semblait réaliser que son geste pourrait briser non seulement une vie, mais toute celle qu'il touchait. Qui était coupable? La nuit avait juste commencé à révéler des ombres inquiétantes. Les mots de Camille résonnaient toujours, l'air devenu glacial par l'angoisse. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» demanda, dans un murmure plein de désespoir, le frère de Laetitia. L'angoisse contagieuse s'étendait dans la foule, chacun réalisant qu'il n'était pas seulement témoin, mais qu'il faisait partie de ce drame déchirant. Les regards se croisèrent. La nuit restait à dévoiler plus de secrets et l'obscurité promettait des révélations encore plus terribles. Que resterait-il de leur histoire après cette tragique chute? La confusion régnait. Guillerme, les yeux rivés sur Camille, attendait une réponse, un signe. Sa tête tournait, bouillonnante d'émotion. Mais soudain, tout explosa. Un cri perça l'air, plus aigu que tous les précédents. C'était la voix d'un homme, saccadé, pleine de rage. « C'est fini !» hurla-t-il sur le ton de la violence. La foule, déjà tendue, recula d'un pas, comme une marée affolée par une tempête imminente. Tous les regards se tournèrent vers l'intrus. Cet homme, dont le sourire tordu révélait une joie malsaine. C'était Samuel, le frère de Laetitia. Personne ne le remarquait dans l'ombre de sa sœur. Mais ce soir, il portait le poids d'une revanche. Ses yeux brillaient d'une lueur dangereuse. L'adrénaline battait dans ses tempes. Guillerme et Camille vivaient une tragicomédie, mais Samuel, dans sa colère, semblait prêt à tirer le rideau sur leur histoire. « Tu as toujours cru que tu étais au-dessus de tout !» lança-t-il à Camille, ses poings serrés, son regard perçant. La rage dans ses mots soulevait une vague de murmures dans le public, comme un orage grondant. « Arrête, Samuel !» cria Laetitia, mais c'était trop tard. Ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait commencé, était maintenant inéluctable. Camille blêmit, se recroquevillant presque, tandis que Guillerme, le cœur serré, se tenait entre eux. Le chaos s'intensifiait. Tout à coup, dans un éclair de mouvement, Samuel sortit une arme. Le métal brillait sous les lumières des néons, coupant l'air comme une lame. La foule se figea. Le temps sembla ralentir. « Tu penses vraiment que tu peux échapper à ton passé ?» lança-t-il, sa voix tremblante d'émotion exacerbée. « Tu ne sais pas ce que tu as fait. » Guillerme, paralysé, se sentit froid dans sa chair. « Samuel, non! Calme-toi !» Sa voix était désespérée, mais cela ne semblait avoir aucun effet. Au lieu de cela, le jeune homme avança, son visage déformé par la fureur. « Tu as ruiné ma sœur, tu as ruiné ma vie !» hurlait-il, se tournant vers la foule, cherchant du soutien. « Regarde-la, une manipulatrice !» Les visages dans la foule se resserraient. Des murmures de désapprobation se propageaient comme un feu de forêt. Il se tourna à nouveau, ses yeux fous, cherchant Camille. Les mots de Guillerme flottaient dans l'air. « Fin, ce n'est pas la solution. » Pense à Laetitia. Mais il comprit que ces mots n'atteindraient jamais la tempête dans l'âme de Samuel, et puis il appuya sur la gâchette. Un bruit fracassant résonna comme la détonation d'un tonnerre. Guillerme, incapable de réagir, regarda la scène en parallèle avec la foule. Un cri perça l'air, suivi d'un corps qui s'effondra. Le silence s'installa, lourd, accablant. Les visages se figeaient dans une expression de désespoir, tandis qu'un mince filet de sang commençait à se répandre lentement sur le pavé. Samuel était tombé, sa propre balle l'avait atteint.
Des mains tremblantes essayaient de déterminer la gravité de son état. Les craintes anciennes de Camille s'épanouissaient maintenant autour d'eux, galopant comme un cauchemar devenu réalité. « Non !» Samuel ! Hurla Laetitia, désespérée, alors qu'elle se précipitait vers son frère. Elle se mit à genoux à son côté, la panique dans ses yeux. Repoussant le monde autour d'elle, les murmures se transformaient en cris d'horreur. « Je suis désolé !» souffla Samuel, son regard traversant le vide. La faiblesse dans sa voix était un cri pour réconciliation. Mais le poids de ses actes pesait lourd sur chaque syllabe. Guilherme, son cœur s'emballant, se retourna vers Camille. C'était un accident, n'est-ce pas? Mais il vit dans ses yeux quelque chose de dur, une lueur de connaissance qu'il n'avait pas vue auparavant. Guilherme, ce n'est pas si simple. Sa voix était un tremblement comme un écho des résonances de la détresse. Je savais que quelque chose comme ça allait se produire. Je t'en ai protégé jusqu'à présent. Les mots de Camille frappèrent Guilherme comme une claque. Il se redressa, ses pensées déroutées. Quoi? De quoi parles-tu? J'avais un pacte avec Laetitia. Nous avions convenu de garder tout ça secret. Je n'ai pas voulu t'impliquer, mais je voyais que ça dérapait. Elle se mordit la lèvre, la peur et la culpabilité se mêlant. Qu'est-ce que tu veux dire? La rage montait, mais aussi l'angoisse. Tout ce qu'il croyait savoir se fissurait. Le silence s'épaississait. Les sirènes résonnaient au loin. Soudain, une silhouette apparut à l'arrière-plan. Une femme, le visage masqué, s'avança avec détermination. « Cela ne peut pas se terminer comme ça, Samuel. Vous avez tous joué un rôle dans un plan bien plus vaste. » Ces mots prononcés avec une froideur calculée brisèrent, et autant que les cris des témoins. Les regards se tournèrent. Qui était-elle? Quelle vérité sombre s'épaississait ainsi dans la nuit? Guilherme, perdu entre le choc et la confusion, se rendit compte que tout ce qu'il avait connu, chaque lien, était en passe de rivaliser avec une réalité qu'il n'avait jamais imaginée. Camille, Samuel, Laetitia, tous pris dans une toile de mensonges bien plus complexes qu'ils ne l'avaient perçu. Des murmures parcouraient la foule. La tension était palpable. Guilherme se tenait là, au bord du gouffre, son cœur battant à une cadence désespérée. Comme une vague de révélation, l'incertitude engendrée par cette mystérieuse femme promettait de renverser la table, de redéfinir tout ce qu'ils avaient pensé savoir. L'avenir se dressait, menaçant. Quel secret dissimulait cette femme? Qui était réellement Camille au fond? Les réponses s'éloignaient et chaque seconde qui passait était un pas de plus vers l'inconnu. La confusion régnait. Guilherme, les yeux rivés sur Camille, attendait une réponse, un signe. Sa tête tournait, bouillonnante d'émotion. Mais soudain, tout explosa. Un cri perça l'air, plus aigu que tous les précédents. C'était la voix d'un homme, saccadé, pleine de rage. « C'est fini !» hurla-t-il sur le ton de la violence. La foule déjà tendue recula d'un pas, comme une marée affolée par une tempête imminente. Tous les regards se tournèrent vers l'intrus, cet homme dont le sourire tordu révélait une joie malsaine. C'était Samuel, le frère de Laetitia. Personne ne le remarquait dans l'ombre de sa sœur. Mais ce soir, il portait le poids d'une revanche. Ses yeux brillaient d'une lueur dangereuse. L'adrénaline battait dans ses tempes. Guilherme et Camille vivaient une tragicomédie, mais Samuel, dans sa colère, semblait prêt à tirer le rideau sur leur histoire.
Tu as toujours cru que tu étais au-dessus de tout, lança-t-il à Camille, ses poings serrés, son regard perçant. La rage dans ses mots soulevait une vague de murmures dans le public, comme un orage grondant. « Arrête, Samuel !» cria Laetitia. Mais c'était trop tard. Ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait commencé, était maintenant inéluctable. Camille blêmit, se recroquevillant presque, tandis que Guillerme, le cœur serré, se tenait entre eux. Le chaos s'intensifiait. Tout à coup, dans un éclair de mouvement, Samuel sortit une arme. Le métal brillait sous les lumières des néons, coupant l'air comme une lame. La foule se figea. Le temps sembla ralentir. « Tu penses vraiment que tu peux échapper à ton passé ?» lança-t-il, sa voix tremblante d'émotion exacerbée. « Tu ne sais pas ce que tu as fait. » Guilherme, paralysé, se sentit froid dans sa chair. « Samuel, non, calme-toi !» Sa voix était désespérée, mais cela ne semblait avoir aucun effet. Au lieu de cela, le jeune homme avança, son visage déformé par la fureur. « Tu l'as ruiné, ma sœur! Tu as ruiné ma vie !» hurlait-il, se tournant vers la foule, cherchant du soutien. « Regarde-la! Une manipulatrice !» Les visages dans la foule se resserraient. Des murmures de désapprobation se propageaient comme un feu de forêt. Il se tourna à nouveau, ses yeux fous cherchant Camille. Les mots de Guillerme flottaient dans l'air. « Va! Ce n'est pas la solution! Pense à Laetitia !» Mais il comprit que ces mots n'atteindraient jamais la tempête dans l'âme de Samuel. Et puis, il appuya sur la gâchette. L'écho du coup de feu retentit comme un coup de tonnerre. Les cris de panique jaillirent, les gens reculèrent dans un mouvement chaotique. Guillerme, le cœur battant à tout rompre, se jeta vers Camille, dont le visage se décomposait. Mais soudain, il vit autre chose. Derrière lui, une silhouette s'était avancée, émergeant de l'obscurité, comme un spectre. C'était un homme, un inconnu, vêtu d'un long manteau noir. Il se tenait là, une lueur glaciale dans ses yeux. « C'est maintenant !» murmura-t-il, comme s'il savait que cette nuit était la culmination de quelque chose de plus grand. Et alors, tout bascula. Samuel s'effondra, mais ce n'était pas la douleur qui l'emportait. Ses yeux brillèrent d'une révélation soudaine. « Non, non, comment ?» Sa voix était un souffle, tandis qu'il fixait l'inconnu. La vérité se révélait dans ses mots. Tu croyais que tu pouvais échapper à ta véritable nature, mais les liens du sang, murmura l'inconnu, un sourire sinistre aux lèvres. Guilherme sentit son cœur s'arrêter. Les regards se tournèrent vers Samuel, mais il ne pouvait détacher ses yeux de cet homme mystérieux. Que voulait-il dire par lien du sang? Samuel avait-il un secret encore plus profond, une histoire cachée qu'il n'avait jamais partagée? « Qui es-tu » demanda Camille, la voix brisée mais pleine de défi. L'inconnu se mit à sourire, un sourire qui glaçait le sang. « Je suis simplement celui qui a vu les vérités des autres à travers la brume des mensonges. Vous n'avez pas encore vu l'ampleur du tableau. » À ce moment-là, le cri de la sirène de la police résonna au loin. Guilherme, ses mains tremblantes, chercha désespérément un sens à ce qui se passait. Pendant ce temps, la foule commençait à s'agiter, les murmures montant en crescendo. « Camille, je te l'ai dit, je n'étais pas la seule à cacher des secrets !» répliqua Samuel, la voix tremblante. Le montage émotionnel percutait comme une balle à l'intérieur. La tension était palpable. Que cachait encore Samuel? Que représentait cet homme au manteau noir, ce spectateur silencieux et sinistre, qui semblait tirer les ficelles d'une pièce de théâtre tragique? Guilherme comprenait qu'il n'était pas seulement un observateur. Tous les personnages de cette nuit
Leurs histoires croisaient inexorablement un destin commun. Et alors que les lumières clignotantes des voitures de police inondaient la rue, Guilherme se retrouva à un carrefour. Entre la vérité et mensonge, entre amour et trahison, le cœur lourd d'angoisse, il savait que le voile se soulevait sur un cauchemar dont il n'avait jamais vraiment eu connaissance. Il se tourna vers Camille, son regard chargé d'inquiétude, alors qu'un frisson parcourait son échine. Que se passerait-il après cette nuit d'horreur? L'avenir était désormais un mystère opaque, trait à engloutir tout sur son passage. La confusion régnait. Guilherme, les yeux rivés sur Camille, attendait une réponse, un signe. Sa tête tournait bouillonnante d'émotion. Mais soudain, tout explosa. Un cri perça l'air, plus aigu que tous les précédents. C'était la voix d'un homme, saccadé, pleine de rage. « C'est fini !» hurla-t-il, sur le ton de la violence. La foule déjà tendue recula d'un pas, comme une marée affolée par une tempête imminente. Tous les regards se tournèrent vers l'intrus. Cet homme, dont le sourire tordu révélait une joie malsaine, c'était Samuel, le frère de Laetitia. Personne ne le remarquait dans l'ombre de sa sœur, mais ce soir, il portait le poids d'une revanche. Ses yeux brillaient d'une lueur dangereuse. L'adrénaline battait dans ses tempes. Guilherme et Camille vivaient une tragicomédie, mais Samuel, dans sa colère, semblait prêt à tirer le rideau sur leur histoire. « Tu as toujours cru que tu étais au-dessus de tout !» lança-t-il à Camille, ses poings serrés, son regard perçant. La rage dans ses mots soulevait une vague de murmures dans le public, comme un orage grondant. « Arrête, Samuel !» cria Laetitia. Mais c'était trop tard. Ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait commencé, était maintenant inéluctable. Camille blêmit, se recroquevillant presque, tandis que Guilherme, le cœur serré, se tenait entre eux. Le chaos s'intensifiait. Tout à coup, dans un éclair de mouvement, Samuel sortit une arme. Le métal brillait sous les lumières des néons, coupant l'air comme une lame. La foule se figea. Le temps sembla ralentir. « Tu penses vraiment que tu peux échapper à ton passé ?» lança-t-il, sa voix tremblante d'émotions exacerbées. « Tu ne sais pas ce que tu as fait. » Guilherme, paralysé, se sentit froid dans sa chair. « Samuel, non, calme-toi. » Sa voix était désespérée, mais cela ne semblait avoir aucun effet. Au lieu de cela, le jeune homme avança, son visage déformé par la fureur. « Tu as ruiné ma sœur, tu as ruiné ma vie. » Il hurlait, se tournant vers la foule, cherchant du soutien. Les visages dans la foule se resserraient, des murmures de désapprobation se propageaient comme un feu de forêt. Mais soudain, un bruit fracassant éclata au-dessus d'eux. Une détonation, suivie d'un cri strident. Le temps sembla s'arrêter. L'incompréhension s'installait entre eux, comme un mur de silence. « Quoi? C'est un piège ?» s'exclama Camille, horrifiée. Mais Laetitia, le regard dément, fixa Samuel. « Tu as toujours pensé que tu contrôlais tout ?» Sa voix était cinglante. « Tu n'es qu'un pion, comme tous les autres. » Chaque mot faisait trembler Guilherme. Et là, devant tout le monde, Laetitia révéla une vérité dévastatrice. « Samuel, tu n'es pas mon frère. Tu es celui que notre père a abandonné. » Le souffle de la foule se coupa. Des murmures de choc parcoururent l'assemblage. Des visages figés dans l'incrédulité. Samuel, son visage blême, recula comme si un éclair l'avait frappé. « Quoi ?» Sa voix tremblait. « Tu mens, comment ?» Mais Laetitia, impassible, continua. « J'ai découvert la vérité il y a quelques années. Notre mère m'a tout révélé. Toi, tu es l'enfant né d'un mariage secret. Je n'ai jamais voulu te blesser, mais il était temps de faire face. » La colère de Samuel se transforma en détresse.
Cela veut dire que tout ce que nous avons partagé et tous ces mensonges, ajouta Guilherme, le cœur lourd. Les pièces du puzzle s'assemblaient, mais de manière choquante. Tout ce qu'ils avaient cru, tout ce qui les liait, se dissolvait dans le vide. Tout s'accéléra, le désespoir et la confusion envahissant chacun. Samuel, au bord des larmes, regarda Camille. « Tu savais ?»« Je n'en savais rien, » s'écria-t-elle désespérée. « Mais cela change tout !» La foule anesthésiée par la révélation murmurait déjà. Les regards se croisaient, cherchant des réponses là où il n'y avait que trahison et douleur. Guilherme et Bété se tenaient au milieu de ce chaos. Leur vie entremêlée avait pris une tournure qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Alors qu'une ambulance filait au loin, le froid de la nuit enveloppait tout. Guilherme fixa Samuel, puis Laetitia, puis Camille, le cœur lourd d'angoisse. Quelque chose de terrible se tramait. La vérité était maintenant une épée à double tranchant. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» murmura Camille, les larmes aux yeux. Et à ce moment-là, un dernier cri émergea du profond de la nuit, un cri d'angoisse, un appel désespéré. L'obscurité promettait d'autres révélations, d'autres secrets à découvrir, et au fond de lui, Guilherme comprit qu'il n'en avait pas fini avec le passé. La confusion régnait. Guilherme, les yeux rivés sur Camille, attendait une réponse. Un signe! Sa tête tournait, bouillonnante d'émotion. Mais soudain, tout explosa. Un cri perça l'air, plus aigu que tous les précédents. C'était la voix d'un homme, saccadé, pleine de rage. « C'est fini !» hurla-t-il sur le ton de la violence. La foule déjà tendue recula d'un pas, comme une marée affolée par une tempête imminente. Tous les regards se tournèrent vers l'intrus, cet homme dont le sourire tordu révélait une joie malsaine. C'était Samuel, le frère de Laetitia. Personne ne le remarquait dans l'ombre de sa sœur. Mais ce soir, il portait le poids d'une revanche. Ses yeux brillaient d'une lueur dangereuse. L'adrénaline battait dans ses tempes. Guilherme et Camille, pris au piège dans leur propre drame, ne pouvaient s'imaginer ce qui allait suivre. « Tu as toujours pensé que tu pouvais échapper à la vérité », lança-t-il à Camille, ses poings serrés. « Regarde ce que tu as provoqué. » Les murmures de la foule s'intensifiaient, chacun pesant le poids de ce drame. La tension monta. Guilherme se tenait là, désemparé, face à ce déchaînement de colère. Tout à coup, une lumière éblouissante illumina la scène. Un éclair, juste au-dessus de la ruelle. La foule retenait son souffle. Soudain, un bruit de fracas le suivit, un grondement sourd, comme si la terre elle-même se dérobait sous leurs pieds. « Quoi ?» éclata Samuel, ses yeux écarquillés par la surprise. Mais avant qu'il ne puisse réagir, un autre cri retentit, une alarme stridente. Un avertissement. Puis l'inconnu en manteau noir surgit, un sourire énigmatique aux lèvres. « La vérité est bien plus complexe que ce que vous croyez », déclara-t-il, la voix résonnant dans l'air chargé de tension. Guillaume et Camille l'observèrent, figés, comme si quelqu'un venait de jeter une grenade dans une pièce déjà sur le point d'exploser. « Qui es-tu vraiment ?» demanda Camille, sa voix tremblante. « Je suis celui qui a orchestré cette symphonie tragique. Et ce n'est que le début, » répondit l'inconnu, le regard brillant de malice. À cet instant, tout changea. En un éclair, il sortit un dossier de sa poche et le brandit. « Voici la réponse à toutes vos questions. » Guilherme se pencha pour voir, mais ce qu'il lut figura un tableau bien plus sinistre. Les révélations qui s'y trouvaient ajoutaient une couche de chaos au secret déjà trouble. « Camille, tu as un lien de parenté avec Laetitia. Mais ce n'est pas tout. » Cet pacte de silence, il inclut bien plus qu'un simple mensonge. La lumière froide des néons semblait maintenir en vie les traits horrifiés de Camille. « Non, ce n'est pas possible », murmura-t-elle, chaque mot s'apparentant à un cri de désespoir. La foule palpait l'angoisse, entendant des murmures de détresse, certains échangeant des regards d'incrédulité. « Ta mère, » continua l'inconnu,
chaque mot frappant comme un coup de feu. Elle a caché des vérités qui pourraient vous détruire tous, et ces secrets n'ont pas seulement un effet sur elle, mais aussi sur ceux que vous aimez. Tu es lié non seulement par le sang, mais par des promesses non tenues. Les yeux de Guilherme s'agrandirent alors qu'il réalisait. Chaque mot créait une onde de choc autour de lui. L'inconnu avait plongé ses dents dans une réalité bien plus tordue qu'il ne l'avait jamais imaginée. « Camille, qu'est-ce que tu caches ?» demanda Guilherme, la panique s'infiltrant dans sa voix. Les yeux de Camille, piégés, cherchaient désespérément une échappatoire. Mais plus le silence s'éternisait, plus la terreur grandissait. Un autre cri éclata, cette fois-ci plus proche, étrangement silencieux. Le groupe s'était amassé autour de Samuel, désormais à genoux, son visage blême. Avant que quelqu'un puisse réagir, Guilherme s'approcha. À cet instant, il aperçut un éclat de métal dans la main de Samuel. Une lame. « Non !» hurla Guilherme. Mais c'était trop tard. Samuel, en proie à une rage désespérée, s'était infligé la lame dans un acte désespéré, par désespoir et douleur. Le temps sembla s'arrêter à cet instant. La rue, déjà tendue par la tension, explosa en chaos. Les cris, les murmures, le fracas des corps, tout se mêlait. Une tempête de détresse. Guilherme, paralysé par la peur, se tenait là, le cœur battant, l'esprit en proie à une confusion déchaînée. Quelque chose d'inimaginable se préparait. Les secrets, désormais exposés, menaçaient de dévorer tous ceux qui osaient s'approcher de la vérité. Et dans ce tourbillon d'événements, Guilherme comprit que leur destin était désormais entre les mains de ceux qui souffraient le plus. Qu'allait-il se passer ensuite? Le mystère demeurait entier, et les ténèbres s'épaississaient autour d'eux, prêtes à engloutir tout sur son passage. La confusion régnait toujours, et le drame s'était intensifié en une spirale vertigineuse. Guilherme, accroupi près de Samuel, tentait de comprendre ce qui venait de se passer. Le corps de Samuel, ancré au pavé, était silencieux, figé dans une expression d'angoisse. La foule était devenue un cirque de murmures. Guilherme se redressa, le cœur martelant contre sa poitrine, comme si tout ce qu'il avait connu s'évanouissait. Les cris de panique des spectateurs résonnaient dans ses oreilles. Camille, à ses côtés, tremblait de tous ses membres. Elle avait l'air pétrifiée, son regard perdu dans le vide. L'inconnu, en manteau noir, observait la scène avec un sourire énigmatique, presque satisfaisant. « Qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi a-t-il fait ça ?» murmura-t-elle, la voix frêle comme un souffle de vent. Guilherme la regarda, ses mains moites serrées contre son torse. Avant qu'il ne puisse répondre, un grondement sourd se fit entendre, et un éclair déchira le ciel. La nuit, déjà sombre, semblait se refermer sur eux comme un couvercle. L'inconnu avança d'un pas, son visage illuminé par un éclair, traçant une ombre imprévisible. « Ce n'est pas encore fini !» déclara-t-il, révélant une clé en or massif de sa poche. « Je suis ici pour vous montrer la vérité, tous vos secrets. » Il jeta la clé au sol. Un tir de lumière s'échappa alors, frappant tous les visages dans un éclair aveuglant. Les gens reculaient, effrayés, le regard cherchant désespérément une issue. Et là, un cri perça la nuit, bien plus effroyable que tous les cris précédents. Une femme, le visage blême, entra dans le champ de vision. Ses yeux étaient remplis de larmes et de rage. C'était, pourtant, une silhouette familière. C'était Émilie, la mère de Guilherme, celle qu'il pensait perdue à jamais. « Tu as toujours su !» s'écria-t-elle, la voix brisée.
Chaque mot explosait dans l'air, et chaque regard se posait sur elle, comme si elle venait de briser un sortilège. C'est à cause de toi que tout cela est arrivé. Le murmure de la foule se transforma en un véritable rugissement. Guilherme, totalement abasourdi, recula d'un pas. « Maman, que fais-tu ici ?» Son esprit ne pouvait pas suivre. Dans un instant de colère et d'incompréhension, il devient clair que tous ces événements étaient liés, que le passé pesait comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. « Je suis désolée, mon fils. Je pensais pouvoir te protéger. Mais il est temps de révéler tout ce qui a été caché. » Elle se tourna vers Samuel, son visage blême. « Ta vie n'est pas ce que tu crois. » Les murmures se muèrent en cris d'incrédulité. Guilherme, son cœur battant la chamade, réalisa alors que la clé portait non seulement des secrets, mais aussi la réponse à tout. L'héritage caché de Samuel, la trahison de Laetitia et le lien étrange entre Camille et lui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez simplement dire ce qu'il y a dans cette clé? Demanda un homme de la foule, la voix tremblante d'angoisse. Les yeux de tous cherchaient des réponses, mais les mystères s'épaississaient. Émilie ouvrit la main, révélant un bracelet en or avec des initiales gravées et un petit cadenas. Tes secrets sont tatoués dans cette histoire, Guilherme. Tu dois le comprendre. Au fond de son regard, une urgence sans nom implorait la vérité. La tension atteignait un paroxysme. Guilherme se sentait piégé dans un labyrinthe de révélations désastreuses. Alors qu'il voyait Samuel, toujours inconscient, sa vie suspendue à un fil fragile. Qui était vraiment son père? D'où provenaient ces secrets si lourds? Et tout d'un coup, comme si le ciel lui-même répondait à cette intensité, un coup de tonnerre éclata. La lumière s'éteignit totalement, plongeant tout le monde dans le noir. Les cris semblèrent s'éteindre, et à cet instant d'obscurité, une voix dans l'ombre résonna. Tout cela n'est qu'un début. Alors que les cœurs battaient à l'unisson dans ce noir troublant, Guilherme comprit que sa vie ne serait plus jamais normale. Les secrets attendaient d'éclater, et la nuit promettait de ne pas finir sans faire éclore d'autres vérités, d'autres mensonges, mais surtout d'autres souffrances. La confusion était à son comble. Guilherme, accroupi près de Samuel, observait son visage blême, perdu dans un océan de douleur. Tout autour de lui, les cris de la foule résonnaient, chacun essayant de comprendre l'ampleur de cette tragédie. Camille se tenait là, figé, le regard perdu dans le vide, tandis que l'inconnu au manteau noir observait d'un air satisfait, comme un chef d'orchestre assista. « Pourquoi as-tu fait ça ?» murmura-t-elle, la voix serrée par l'émotion. Guilherme ne savait que répondre. Le désespoir s'infiltrait dans chaque fibre de son être. Émilie, la mère de Guilherme, s'approcha en tremblant, une lueur déterminée dans les yeux. « Il est temps, dit-elle d'une voix ferme, bien que le chagrin soit palpable. Nous devons révéler la vérité à propos de Samuel. Nous avons tous le droit de savoir. » La foule s'était tue. Chaque regard tourné vers elle, attendant cette révélation décisive. Samuel était le fils de mon ancien mari, mais il a été élevé dans l'obscurité. Une vie empoisonnée par des secrets et des mensonges. Je pensais pouvoir le protéger, mais il était trop tard. La voix d'Émilie tremblait, chaque mot pesant son poids d'Itifal. Notre passé est bien plus complexe que vous ne l'imaginez. C'est une chaîne qui nous lie tous. Les murmures s'intensifièrent. Guilherme se sentait déchiré entre l'amour pour sa mère et l'angoisse vis-à-vis de la colère de Samuel. Tout cela n'aurait jamais dû arriver, poursuivit Émilie. Les choix que j'ai faits, toute cette complice de silence, cela a créé un cauchemar. Soudain, une lumière éclaira la scène et des sirènes de police résonnèrent au loin. Guilherme, accroupi près de Samuel, fit un bond au bruit des véhicules qui approchaient.
La réalité les rattrapait. Mais que restait-il à sauver? Puis, dans un élan de désespoir, Samuel murmura. « Pourquoi n'avez-vous pas dit la vérité plus tôt? C'était moi qui ai toujours voulu faire mieux, être quelqu'un. » Ses yeux, autrefois pleins de haine, se remplirent de larmes en un éclair. La douleur l'envahissait. Guilhermé, ému, se leva lentement. Les paroles qui frappaient son esprit avaient le goût amer de la culpabilité. « Nous allons affronter cela ensemble, » déclara Guilherme, son regard clair vers Samuel. « Toi, moi, Camille, nous serons la lumière au milieu de l'obscurité. » Camille, toujours perdue, regarda Guilherme avec une lueur d'espoir vacillante. Soudain, il y eut un mouvement dans la foule. Laetitia, la voix tremblante, s'avança. « Je suis désolée pour tout ce que j'ai fait. Je pensais protéger Samuel. Mais à présent, je comprends. » Chaque mot semblait lourd d'angoisse. « Nous devons nous unir, sinon, nous ne ferons qu'alimenter ce cycle infernal. » Les regards se croisèrent. Guilherme, Camille, Émilie, Laetitia, tous comprenaient maintenant. Ensemble, ils devaient briser cette chaîne. L'obscurité qui pesait sur eux pouvait encore être combattue. Les sirènes se rapprochaient toujours, comme une promesse de renouveau. « Je n'abandonnerai pas », murmura Camille, redressant son dos. Le courage naissait en elle, reprenant le contrôle sur ses peurs. Chaque regard partagé entre eux faisait scintiller une lueur d'espoir dans la nuit tissée de secrets. Alors que les policiers descendaient des véhicules, Guilherme savait que les révélations de cette autre nuit n'étaient que le début d'un chemin semé d'embûches. Leur vie, désormais enchevêtrée, nous aurait aussi leur force. Il serra la main de Camille, déterminé. « Nous allons nous battre, ensemble. » Alors que les lumières des voitures de police enveloppaient la rue, Guilherme sentit une brise nouvelle balayer la tristesse. Le bonheur n'était pas encore là, mais il était proche. Un murmure de changement flottait dans l'air. Tout commençait maintenant. Et avec cela, nous arrivons à la fin de notre histoire. Mais les mystères ne cessent jamais. Que vous soyez curieux ou perplexe, un voyage vous attend encore. Ne manquez pas de vous abonner immédiatement à notre chaîne pour découvrir les prochaines histoires exclusives. Appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant pour faire briller cet algorithme au sommet. Inondez la section des commentaires de vos réactions et théories sur cette fin captivante. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cette clôture. Ce moment de soutien est essentiel seulement pour les vrais fans. N'attendez pas une seconde de plus.